Un silence assourdissant face à une exploitation. Alors que des milliers d'enfants travaillent dans les mines de cobalt au Congo, le monde semble détourner le regard. Les images des crises en Ukraine, en Irak, en Syrie, à Gaza, en Afghanistan, au Yémen et dans d'autres régions du monde occupent les premières pages, provoquant un élan de solidarité internationale. Mais peu de voix s'élèvent pour ces jeunes vies sacrifiées dans les mines africaines. Enfant dont le dur labeur est invisible, malgré son rôle crucial dans la fabrication de nos téléphones, nos ordinateurs, nos batteries. Rappelons-nous que le Congo produit près de 70% de cobalt mondial. Le cobalt, un minerai extrait par des enfants dans des conditions inhumaines. Les conditions de travail dans les mines de cobalt congolaises sont extrêmement dangereuses, surtout pour les enfants. Parfois âgés de seulement 7 ans, ils utilisent des outils rudimentaires, respirent la poussière toxique et risquent à tout moment l'effondrement des galeries. Sans équipement de protection et souvent contraints à des journées de 12 heures, ils sont payés une misère. Cette exploitation entraîne des conséquences dévastatrices, des maladies respiratoires, des blessures permanentes et des traumatismes psychologiques qui marquent leur avenir. Les défenseurs des droits de l'enfant dénoncent cette exploitation et le silence qui l'entoure. Pourquoi les vies de ces enfants n'éveillent-elles pas l'indignation de la communauté internationale? Est-ce que parce que leur travail alimente directement la demande mondiale en cobalt essentielle à notre confort technologique? Cette question dérange, mais elle révèle une vérité amère. Nos gadgets de haute technologie reposent sur les sacrifices de milliers de jeunes vies. Il est urgent que la communauté internationale et les grandes entreprises prennent leurs responsabilités pour que plus aucun enfant ne soit contraint de risquer sa vie dans les mines. Nous devons exiger que le progrès technologique s'efface sans exploitation humaine. Chaque enfant, qu'il soit congolais ou d'ailleurs, mérite un avenir sans violence, sans privation et sans ces sacrifices humains pour le confort des autres.